Alors si je vous dis que les jeunes de 4 à 18 ans passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est de la merde. C'est énorme. C'est énorme. Moi ça m'étonne pas. Moi ça me choque pas parce que je passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux. Eh ben écoute, bonjour à toi. Bonjour. Oui, bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Salut. Salut. Alors si je vous dis que les jeunes de 4 à 18 ans passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est énorme. Après, on a l'impression qu'un réseau social, on connaît du monde, on est avec des gens, mais c'est pas pareil, c'est pas la vraie vie, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est moi qui pose la question. Donc c'est vrai que moi, imaginez que j'ai un petit ref de 8 ans qui passe plus de 2 heures par jour dessus, ça me terrifie un peu, oui. Moi ça m'étonne pas. Et on le sait tous, TikTok c'est quand même un réseau qui est super addictif. Du coup moi ça me choque pas vraiment. Oui, c'est un peu triste, j'allais dire aussi, un peu triste parce que c'est du temps perdu aussi quand même. Hein. C'est du temps perdu pour pouvoir faire plein d'autres choses à côté. C'est de la merde. C'est énorme, mais je comprends totalement, parce que moi aussi je galère un peu à sortir de TikTok. Alors TikTok, le contenu qu'on voit apparaître ces temps-ci, je pense pas que ce soit une plateforme pour en tout cas les 4 à 16 ans. Moi ça me choque pas parce que je passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux et j'essaye quand même de me désintoxiquer. Les États-Unis qui réfléchissent à interdire TikTok, déjà pour une question de protection de données parce que l'application appartient à la Chine, mais aussi pour une question de protection des jeunes parce qu'il y a pas mal d'addictions qui sont en train de ressortir là-dessus. Vous pensez que ça va peut-être trop loin d'interdire ou qu'il faudrait qu'on se pose les mêmes questions en France? Non, de réguler ça peut déjà être une bonne idée. Hein. Interdire, je pense que ce serait un peu violent pour beaucoup. Interdire drastiquement tout de suite, c'est peut-être un peu violent, mais déjà de limiter peut-être l'utilisation par jour, ce serait déjà pas mal. Hein. Je pense que ça sert à rien, il y aura d'autres applications qui vont la remplacer. Déjà Instagram avec les réels, c'est globalement la même chose. Mais je crois qu'ils font déjà ça pour la pornographie, non? Ils veulent pas mettre ça en place pour les moins de 18 ans. Ouais, pour les moins de 18 ans, genre faut mettre sa carte bleue. Pour TikTok, ouais, ou alors peut-être jouer sur l'algorithme. Je crois qu'en Chine déjà ils ont un algorithme spécial qui fait que les enfants ont accès à vraiment des trucs soft. Plus instructifs. Ouais, de ouf. Donc à la limite, pourquoi peut-être pas l'exporter chez nous pour les moins de 18 ans. Interdire ça, interdire les trottinettes électriques, interdire tout un tas de trucs comme ça me conviendrait très bien. Je suis un peu vieux jeu. Hein. Ah non mais... Je suis un peu vieux jeu. Hein. Après, je sais pas si interdire en soi la plateforme changera quelque chose parce qu'il y aura toujours d'autres plateformes qui se développeront. Peut-être la régulariser dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'il faut plus mettre des limitations. C'est vrai qu'on devient vite addict à son téléphone. On le voit, hein, les gens marchent avec le téléphone, mangent avec le téléphone, prennent les transports avec le téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Vous avez le droit de pas savoir. Hein. Tout est dans la raison en fait aussi. Que chacun prenne conscience de ce qu'il fait. Quoi. Je sais pas. Est-ce qu'on a toujours besoin d'interdire pour que les gens deviennent raisonnables? Interdire, je sais pas, mais limiter un maximum et vraiment, je pense qu'on l'a tous fait quand on était jeune. Sur Facebook, t'as juste à mettre que t'es plus vieux et t'as accès à Facebook. Et là, c'est un peu la même chose pour TikTok. Si les jeunes ils veulent aller sur TikTok, ils iront sur TikTok. Mais peut-être plus faire de la prévention dans les écoles, etc. Interdire, je sais pas, mais plus de contrôle. Alors après, comment faire? J'en sais rien, mais en tout cas, un peu plus de contrôle. Tu passes combien de temps par jour? Question piège. Alors, on peut voir ça. Aujourd'hui 2 heures, mais toujours un mais. 2h30 en moyenne. Quand même. Sincèrement, 10 minutes par jour, un quart d'heure maximum. Okay. C'est vraiment passer le fil d'actualité, voir si j'ai des nouvelles des potes, s'il y a des trucs intéressants, et puis c'est tout quoi. Moi je passe surtout du temps sur Insta, Twitter et TikTok, je fais attention parce que sinon c'est trop. Alors avant je traînais beaucoup sur TikTok, mais j'ai installé une limite de temps d'écran avec ma meilleure copine et du coup je passe que 2 heures par jour sur TikTok. On n'avait pas regardé récemment sur les... Moi c'est chaud, hein. Moi c'est chaud parce que... Ça critique. Ça critique, mais en fait, on reste de temps en temps, on reste objectif, on se dit ça va pas du tout quoi, ça va pas du tout. Je sais pas moi, par jour tu dis? Ouais, on va commencer par jour. Par jour je pense que je suis bien 1 heure moi. Ok. Ouais. En ce moment je cherche un appart donc je scrolle beaucoup d'apparts, c'est encore différent mais le principe est le même, tu scrolles tu vois. T'as même le système comme sur Tinder où tu like, dislike, voilà mais c'est plusieurs heures mais voilà si je me replace il y a encore quelques semaines où je cherchais pas d'appart, au moins 1 heure par jour. Ouais. Okay. Moi je pense que j'ai vraiment pas de moyenne parce que ça dépend de où je suis, si j'ai cours, si j'ai stage, si je travaille. Mais c'est vrai qu'une journée où j'ai rien à faire et que j'ai rien prévu, je peux très vite passer beaucoup de temps dessus. Mais j'ai pas de moyenne. Okay.
Ouais, moi je pense que ça bombarde suivant les jours. Mais ouais, si je bosse et j'ai cours, j'y suis pas trop. Après, des fois les dimanches, lendemain de soirée, tu restes dans le lit. Ouais. Ça peut vite monter à 6h. Ok, ouais, t'es chaud. Donc ça m'est arrivé de faire des 2 heures de TikTok en une journée. Donc, Et toi, du coup, t'es inscrit sur quoi? Moi j'ai Instagram, j'avais Snapchat, mais j'ai désinstallé parce que c'était inutile. Je sais pas si WhatsApp ça compte comme un réseau social, mais ouais, j'ai que ça. Et je trouve ça déjà trop. Beaucoup sur Instagram, je reste beaucoup de temps dessus. Et j'ai créé un compte TikTok, mais je passe pas. Enfin, la majorité des choses que je trouve sur TikTok sont sur Instagram. Moi, je suis inscrite sur Facebook. Après, c'est un peu professionnel et pour partager avec des gens qui habitent loin, parce qu'à la base, j'étais aussi en région parisienne. TikTok forcément, Instagram, Twitter et voilà, j'ai supprimé Snap. LinkedIn, donc c'est un petit peu différent. Avant j'étais pas mal sur YouTube, sur le scroll, Facebook et Insta. Et en fait je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps. Donc j'ai voulu me mettre sur un truc plus intellectuel, mais au final franchement c'est pas mieux parce que j'ai remarqué que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, je scrollais beaucoup sans forcément lire ce que je scrollais. Donc c'est vraiment débile. Et moi ce que je fais maintenant c'est que mes applications comme ça je les ai encore sur mon téléphone, mais je les mets dans un endroit où je les vois pas trop sur mon téléphone, ce qui me permet de passer moins de temps dessus. Est-ce qu'il y a des risques pour toi? Est-ce que les jeunes traînent autant de temps dessus? Oui, je pense qu'il y a des risques et le risque c'est de se perdre. Je trouve peut-être qu'à passer trop de temps sur les réseaux, on a moins de temps pour nous, pour nos passions, etc. Et je trouve que c'est important quand même d'avoir des passions et faire autre chose que les réseaux sociaux. Il faudrait plus que le micro-trottoir pour en parler là. Franchement, le risque, c'est des jeunes qui apprennent pas à découvrir le monde, qui apprennent pas les bons réflexes, ne serait-ce que de par soi-même aussi. De faire des petits boulots, de vivre quoi. Enfin, et du coup, ils se retrouvent à 20 ans, 25 ans, j'espère pas plus tard, mais à avoir rien expérimenté parce qu'en fait, ils ont passé la plupart de leur temps sur le canapé. Enfin, ça montre vraiment aux enfants que, en vrai, si t'as des atouts physiques, à l'école, t'as pas forcément besoin de faire quoi que ce soit. Enfin, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui le disent bien et qui mentionnent bien et qu'on voit qu'ils ont bien eu une vie avant et tout, qu'ils ont eu une éducation et tout, et qu'ils ont choisi ça après. Mais il y a des jeunes qui du coup se disent je vais juste me créer un compte TikTok et c'est bon, je vais arrêter l'école, j'ai mon brevet, finalement c'est fini. Alors du coup en tant que fille, avec tout le nouveau culte de la minceur, etc., je pense que ça a un énorme impact sur notre vision corporelle. Je pense que ça a un impact beaucoup plus important chez les filles que chez les hommes. Je pense pas mal de troubles de l'attention, et je crois qu'il faut 7 minutes, il faut faire une action pendant 7 minutes pour pouvoir être vraiment concentré dessus. Et du coup si on a été habitué à toujours scroller comme ça, on perd de l'attention et c'est pas bon pour à l'école et puis pour même vivre sa vie de tous les jours, je pense. Ouais, clairement la dépendance à l'écran. Aussi simple que ça, ouais. Après tu vas le faire le soir avant de te coucher, trucs comme ça tout le temps, t'es dans le tram, tu fais ça, dans les transports. Du coup l'addiction tout simplement, comme la cigarette ou l'alcool. Quand tu commences jeune, c'est plus dur de s'arrêter ensuite.